Il y a 3 ans, une équipe de personnes partageant les mêmes valeurs a eu une idée. Créer leur propre monde numérique qui ouvrirait l'accès à des possibilités infinies pour tous. C'était un moment historique, celui de la création de l'entreprise IT internationale DigiU. Aujourd'hui, DigiU est un écosystème qui crée des développements de pointe dans le domaine de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Notre objectif est de faire de l'homme le premier bénéficiaire de la technologie moderne. Aujourd'hui, DigiU c'est 184 pays dans le monde, 133 000 partenaires et 12 langues. Des solutions technologiques très avant-gardistes proposées par nos spécialistes. Elles deviennent ensuite la base de la création de notre monde numérique. De nombreux prix remportés par le laboratoire blockchain de DigiU lors de hackathons internationaux et des participations à des événements de grande envergure. Le projet DigiU Health qui génère des bénéfices mensuels pour ses investisseurs et rencontre le succès depuis 2 ans. En 2021, nous avons reçu un brevet pour le développement de la technologie DigiU Voice. Nous développons activement notre propre fonds de capital risque en concluant des partenariats avec de grandes entreprises internationales et en offrant un soutien aux jeunes entreprises prometteuses. Nous avons déjà défini la stratégie de développement du fonds de capital risque pour les années à venir. Grâce au lancement du protocole de données cross-chain EIWA, nous avons établi des partenariats avec les principales blockchains, entreprises et fonds. BR Capitals, G1 Ventures, NIR Foundation, Métis, Algorand, Polygon, Aurora, XDAO et d'autres leaders du marché. Le produit défi révolutionnaire et la première licorne potentielle de l'écosystème, EIWA, a été lancé sur le mainnet technique. Nos déplacements à l'international ont entraîné une augmentation considérable du nombre de partenaires. En 2022, DigiU a organisé un roadshow et s'est rendu dans les pays comptant les partenaires les plus actifs, l'Indonésie, le Vietnam et l'Inde. Les investisseurs dans l'écosystème DigiU ont déjà reçu 4 fois des dividendes. Nous les versons régulièrement 2 fois par an. Nous avons créé la plateforme DigiU Education qui vous permet d'acquérir les connaissances les plus pertinentes au XXIe siècle. Et ça, ce n'est que le début. DigiU atteint toujours les buts fixés et fait un nouveau tour de piste en ce moment même. Mais surtout, nous nous rapprochons toujours plus de la création de notre propre réalité numérique, le méta-univers de DigiU. Dans ce monde, chacun aura accès à la meilleure éducation, à la possibilité d'acquérir des connaissances de pointe auprès d'experts reconnus, de travailler dans des entreprises internationales, de communiquer avec n'importe qui sans barrière linguistique et de voyager partout dans le monde. Tout cela est rendu possible par notre équipe de professionnels ainsi que nos partenaires. Nous remercions tous ceux qui partagent nos aspirations depuis 3 ans et qui aident chaque jour l'écosystème DigiU à se renforcer chaque année. Créer un nouveau monde avec DigiU. Chers amis, investisseurs, partenaires, bienvenue à cette grande conférence consacrée au 3e anniversaire de l'écosystème DigiU. Aujourd'hui, vous allez entendre les fondateurs du projet. Nous allons également évoquer les résultats obtenus cette année par l'écosystème, ce que nous avons réalisé, ainsi que nos plans pour les années à venir. Bonjour chers partenaires, chers utilisateurs de l'écosystème DigiU. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les résultats obtenus en 2022. Je partagerai également quelques réflexions, comment nous voyons l'avenir, qu'est-ce que nous inspire la situation actuelle, ce que nous pensons de la façon dont les événements difficiles de 2022 se sont déroulés, mais aussi comment notre écosystème évolue. Je suis certain que vous avez tous vu, su, lu ou entendu et que vous êtes conscients que l'année 2022 est une année synonyme de grands changements géopolitiques, que les relations entre les pays changent, que les liens économiques changent, que des sanctions sont imposées et que certaines approches traditionnelles ne fonctionnent plus. Et nous voyons, dans les événements qui se déroulent actuellement, essentiellement des signes noirs, c'est-à-dire des événements imprévisibles et qui étaient même considérés comme hautement improbables. De ce point de vue, je veux vous dire que DigiU vit dans de telles conditions depuis presque 3 ans maintenant. Vous savez tous que, durant la première année d'existence de notre projet, 2020, il y a eu une épidémie de Covid et que nous avons dû travailler dans des conditions complètement différentes, qui étaient, à mon sens, bien plus inhabituelles que celles
que l'on retrouve dans n'importe quel projet d'investissement. Pendant tout ce temps, nous avons donc abordé ces questions d'une manière complètement différente. Nous pensons que chaque moment qui, à première vue, semble compliqué, rapporte en réalité d'importants dividendes. La question est de savoir comment y faire face. Les changements économiques, les sanctions, ont naturellement affecté notre manière de travailler. Nous avons dû modifier nos mécanismes de flux de trésorerie, changer nos processus commerciaux et adopter une approche différente en matière de conformité, d'autorisation légale nous permettant de faire ce que nous faisons. Mais j'aimerais ajouter que depuis que nous avons lancé ce projet, il me semble que nous n'avons jamais été aussi forts que maintenant. Lorsqu'une équipe est confrontée à des événements imprévisibles, il n'y a en général que deux issues possibles. La première, l'impact négatif des événements en cours est si fort que l'équipe cesse d'être une équipe. Et la deuxième issue, l'équipe, après avoir surmonté tous les défis, se met à regarder différemment les difficultés futures. Elle devient plus forte, plus réceptive, plus flexible, et elle surmonte ensuite avec dynamisme et enthousiasme toutes les difficultés qui nous rendent plus forts. Par exemple, nous avons annoncé et tenté à plusieurs reprises d'enregistrer nos titres financiers, une étape essentielle qui permet d'entrer sur le marché des FI et aux investisseurs ordinaires de gagner de l'argent sur le marché financier décentralisé. Et nous avons terminé cette procédure. Elle a été achevée l'été dernier, mais lorsque nous l'avons achevée, nous avons constaté qu'avec les sanctions désormais en vigueur, les mouvements de fonds entre différentes juridictions sont désormais beaucoup plus complexes qu'auparavant et, par conséquent, cela n'est plus pertinent. D'une part, à cause de la complexité, ce sont des ressources destinées à quelque chose qui ne fonctionne pas directement à l'heure actuelle. D'autre part, je peux vous dire que jamais, depuis les événements de février ou mars 2022, nous n'avons reçu autant de questions qui portaient sur la façon de travailler avec des crypto-monnaies, la façon d'entrer sur le marché des FI, comment faire du farming, comment emprunter des actifs, dans quel projet investir. Les gens, obligés de faire face à ces nouvelles restrictions, regardent le marché des crypto-monnaies d'une manière complètement différente et abordent d'une manière différente tout ce dont nous parlons depuis des années. Si ce ne sont pas vos clés, ce n'est pas votre argent. Nous étions des évangélistes, des innovateurs, qui expliquaient pourquoi le nouveau système financier qui se met en place est plus juste, plus honnête, moins cher, offre une plus grande liberté de mouvement de fonds, de capitaux, de talents, de ressources et de tout ce qui rend notre société pleine, abondante et nous permet de nous développer. Quand nous ne sommes pas directement confrontés à de grands problèmes, nous ne pensons pas nécessaire de devoir nous y préparer. Mais cette année a montré que la plupart de nos prédictions, la plupart de nos craintes, la plupart de notre enthousiasme quant aux raisons pour lesquelles les gens vont l'utiliser, se sont avérées vraies. Et aujourd'hui, il me semble que la blockchain est encore plus irremplaçable qu'auparavant. Et pourquoi ? Parce que la blockchain, le marché des crypto-monnaies, est maintenant surveillé et pénétré par des personnes beaucoup plus conservatrices, qui remplacent les innovateurs, qui prennent la place de ceux qui aiment la nouveauté et qui vont essayer de l'imposer, peu importe les moyens. Des personnes pragmatiques qui ne prennent dans toute nouveauté que ce qui contribue à changer leur vie ici et maintenant. Et c'est en fait très, très inspirant. Prenons un autre exemple. Tout le monde sait que le marché des crypto-monnaies se trouve actuellement dans une phase de correction. Certains l'appellent même l'hiver crypto. Et le marché des crypto-monnaies a corrigé assez sérieusement par rapport à ses sommets atteints à la mi-novembre 2021. Mais malgré cela, le produit de l'écosystème DigiU, le fonds de farming DigiU Wealth, continue de travailler, de rapporter et d'afficher des rendements nettement supérieurs à ceux des instruments conservateurs sur les marchés financiers classiques. Nous continuons à offrir des rendements qui dépassent largement les chiffres enregistrés par les investisseurs utilisant
des instruments conservateurs sur les marchés financiers conventionnels. Et tout cela, malgré le fait que nous vivons actuellement ce fameux hiver crypto. Le deuxième facteur que je voudrais évoquer, c'est la façon dont vous pouvez utiliser la complexité à votre avantage. Dans une période telle que celle-ci, d'hiver crypto, il y a moins d'argent et par conséquent, il y a moins de projets. Mais les projets qui continuent malgré tout de se développer, qui poursuivent leur plan jusqu'à maintenant, ils sortiront de cette période beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants et aussi plus importants, avec des produits finis. Quand est-ce que le marché atteindra son niveau le plus bas et commencera sa remontée? Je vous le dis tout de suite, je ne peux pas vous dire quand cela se produira. Le marché a peut-être connu son point de retournement ou peut-être que cela se produira dans les prochains mois, mais le point important, c'est que la demande pour cette technologie n'a pas changé. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, plus conservatrices, qui utilisent uniquement ce dont ils ont besoin. Transférer des fonds, gagner de l'argent grâce au farming, pouvoir utiliser leurs fonds sans demander d'autorisation. Voilà des choses simples et concrètes qui attirent les personnes pragmatiques. J'aimerais par ailleurs ajouter que toutes les applications que nous utilisons, elles fonctionnent correctement même pendant ces périodes d'hiver crypto. Les banques décentralisées continuent d'accepter les garanties et délivrent toujours des prêts. Les plateformes d'échange décentralisées dépassent déjà les échanges centralisés en termes de chiffre d'affaires. Les protocoles d'assurance continuent de fonctionner. Divers projets NFT profitent de la phase actuelle du marché pour trouver une application et connaître un succès incroyable qui leur permettra d'augmenter leur capitalisation au cours de la prochaine phase de hausse du marché. Je crois que nous traversons une période qui devait nécessairement arriver pour faire en sorte que seuls ceux qui croient très fermement que ces technologies vont bouleverser notre vie, que ceux qui continuent à se développer et à apporter de la valeur aux gens, restent sur le marché. Nous pensons être l'un de ces projets. Notre fonds de farming continue à travailler, continue à gagner de l'argent, continue à offrir du rendement à nos investisseurs et il permet toujours à l'entreprise de verser des dividendes à l'ensemble de nos partenaires. Dans cette situation, il y a plusieurs choses qui nous rendent, moi et l'ensemble de l'équipe, optimistes et enthousiastes pour l'avenir. La première d'entre elles, c'est que des personnes pragmatiques entrent sur le marché. Et ce sont ces personnes, ce sont leurs besoins, leur désir d'utiliser des services qu'elles ne peuvent pas obtenir auprès des courtiers traditionnels, des banques traditionnelles, des systèmes de paiement traditionnels. Ce sont ces personnes qui seront à l'origine du prochain marché haussier. Nous avons connu cela plusieurs fois. Il s'agit de la 6e correction du marché depuis la création du Bitcoin. Il y en aura d'autres. Mais avant cela, nous verrons évidemment de nouveaux sommets sur ce marché, une hausse brutale qui fera dire aux gens « C'est trop tard, il fallait investir plus tôt. Vous devez le faire maintenant. Vous devez rejoindre des projets solides maintenant, investir avec eux, étudier cette technologie et regarder l'avenir à travers le prisme de la nouvelle réalité financière. » Et la deuxième raison pour laquelle je suis très optimiste quant à nos perspectives est que nous avons déjà traversé 2 signes noirs en tant qu'équipe. Nous avons vu le Covid, nous avons vu une énorme épidémie qui a littéralement fermé des pays sur eux-mêmes, lorsque de nombreuses personnes ne pouvaient même pas sortir de chez elles. Cela a demandé des efforts colossaux pour reconstruire les processus habituels afin que l'entreprise continue à fonctionner. Et nous avons aussi survécu à l'année 2022. Une équipe qui a été capable, malgré tous ces changements incroyablement rapides et imprévisibles, de poursuivre son travail, de continuer à transmettre nos valeurs à nos clients, à nos investisseurs, et de continuer à développer l'écosystème. Cette équipe, je vous le dis tout de suite, elle est inarrêtable. Ainsi, mes amis, je crois que vous et moi sommes dans un monde incroyablement complexe, incroyablement imprévisible et qui évolue très rapidement. Mais vous êtes en bonne compagnie avec DJU. Alors, restez avec nous, cela va être très intéressant et sachez que nous ferons toujours en sorte que nos investisseurs sachent
que c'était la meilleure décision de leur vie de rejoindre l'écosystème DigiO. Merci. Bonjour, chers partenaires et investisseurs. Aujourd'hui, je voudrais faire le point avec vous sur les résultats de l'année écoulée pour le projet EIWA. Je tiens à souligner que, dans l'ensemble, l'année a été fructueuse pour nous, bien qu'assez difficile. Nous avons réussi à progresser dans de nombreux domaines, comme par exemple notre participation à de nombreuses conférences internationales et la communication également avec des fonds de capital risque internationaux. Nous avons participé à des événements majeurs comme Token 2049 à Singapour, Consensus au Texas, etc. Nous avons eu de nombreux entretiens avec des fonds de capital risque, et cela malgré une conjoncture plutôt mauvaise et l'effondrement d'un grand nombre d'acteurs importants du marché. En moyenne, nous organisons 3 à 5 entretiens par jour avec différents fonds et divers partenaires potentiels. Nous signons avec eux beaucoup d'accords de partenariat qui seront utiles à l'avenir. Par exemple, avec des blockchains comme OKEx Chain, nous avons aussi signé un partenariat stratégique avec Aurora Chain. Nous avons participé à une conférence NIRCON qui a eu lieu à Lisbonne. En ce qui concerne l'équipe technique et la partie développement du projet, nous avons réussi à restructurer les processus, à établir une version finale et stable du produit et à renforcer l'équipe malgré les mauvaises conditions du marché. Ensuite, nous nous sommes lancés sur le mainnet technique et toutes les fonctionnalités annoncées auparavant sont déjà disponibles. Vous pouvez les consulter. Vous pouvez désormais également échanger des stablecoins entre eux, entre différents réseaux, et acheter et vendre divers tokens cross-chain via notre technologie. Le pont destiné à l'échange de tokens est également disponible, et nous prévoyons dès l'année prochaine une commercialisation, mais aussi de réaliser des audits de sécurité, d'attirer encore plus de liquidités, plus de partenaires, d'utilisateurs et de clients en général pour notre solution technologique. C'est une solution assez unique que nous proposons sur le marché. Que ferons-nous l'année prochaine? Nous allons mettre à la disposition des projets une cotation cross-chain, de la même manière qu'ils peuvent aujourd'hui coter leurs tokens sur une plateforme centralisée et ainsi réaliser des échanges et, par exemple, retirer leurs tokens sur différentes blockchains. C'est-à-dire que si un projet éprouve un tel besoin sur une plateforme d'échange centralisée, c'est possible à réaliser. Et nous allons faire la même chose, mais en version décentralisée. Cela veut donc dire que sur notre DEX, sur notre plateforme d'échange décentralisée, le projet pourra lister son token et offrir à tous la possibilité d'échanger ce token sur plusieurs blockchains à la fois. Nous pensons que cette fonction sera très utilisée et demandée. Nous avons eu de nombreuses conversations avec nos clients potentiels et tous attendent avec impatience cette fonctionnalité. Ils attendent que nous ayons terminé les audits pour ensuite commencer à utiliser tout cela. Et nous pensons que c'est l'un de nos principaux avantages concurrentiels. C'est celui qui nous permettra à terme de créer notre propre marché sur lequel nous n'aurons pratiquement aucun concurrent. Bien entendu, nous sommes conscients qu'il existe déjà un grand nombre d'acteurs sur le marché, mais disons qu'ils sont un peu spécialisés et nous avons choisi notre propre niche dans laquelle nous aurons un minimum de concurrents. Je pense que cette technologie sera encore demandée, par exemple, dans 5 ans, voire au-delà, car le nombre de blockchains continue d'augmenter régulièrement. Et les blockchains qui sont utilisées par les entreprises privées, par les gouvernements, viennent s'ajouter aux startups financées par les fonds de capital risque. Et l'intégration à part entière de cette technologie dans notre vie quotidienne est selon moi imminente. Il ne s'agit plus d'une hypothèse selon laquelle elle sera peut-être utilisée dans quelques années. C'est déjà un fait concret. De nombreux États créent actuellement
leurs propres actifs numériques, des monnaies numériques, et tout cela est basé sur la blockchain et va être adopté ensuite à grande échelle. Et comme le nombre de blockchains ne cesse d'augmenter, les différentes options d'utilisation augmentent également d'une manière ou d'une autre. Et le nombre de cas dans lesquels une communication entre différentes blockchains est nécessaire augmente également. Par conséquent, la demande de protocoles de transfert de données, de protocoles de transfert de liquidités, ne peut à terme qu'augmenter. Disons que sur le marché crypto, sur le marché de la blockchain, ce sont en règle générale les solutions les plus décentralisées qui triomphent. Tout le monde connaît, par exemple, le Bitcoin et l'Ethereum. Ce sont les plus chères et les plus importantes en termes de nombre d'utilisateurs, de liquidités, etc. Et dans la mesure où ces blockchains ne peuvent être arrêtées, il est impossible d'y annuler une transaction, ce qui est essentiel. Et cela doit être également, selon nous, un élément essentiel du marché cross-chain. Parce que plus de 2 milliards de dollars ont été perdus par les protocoles cross-chain l'année dernière. Il faut le savoir. Et c'est un prix assez élevé qui a déjà été payé en matière de sécurité. Et lorsque nous parlons, comme maintenant, de sécurité cross-chain, nous parlons en réalité de décentralisation de cette solution. Car une solution centralisée ne sera jamais sécurisée. Je pense que vous avez tous entendu parler dernièrement de l'effondrement de l'une des plus grandes plateformes d'échange centralisées qui existent, FTX. Les investisseurs y ont perdu environ 8 milliards de dollars qui ont été dépensés on ne sait où et comment. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a toujours la possibilité de perdre un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, de perdre votre argent si vous utilisez des systèmes centralisés. C'est pourquoi notre objectif en 2023 est tout d'abord de commercialiser le produit, deuxièmement, de procéder à une décentralisation complète de l'ensemble du système. C'est le chemin auquel nous réfléchissons sur le plan architectural. Naturellement, au départ, il faut plus de contrôle de la part de l'équipe de développement, mais pour assurer la sécurité de la solution, il faut au contraire décentraliser ce contrôle afin que l'équipe ne puisse pas directement influencer l'ensemble des fonctionnalités. Et ainsi, cette solution sera l'une des plus sûres disponibles sur le marché et nous trouverons à coup sûr notre part de marché et notre clientèle. Je vous remercie pour votre soutien et je tiens également à vous remercier de rester avec nous. Croyez-moi, nous travaillons très dur pour répondre à l'ensemble de vos attentes. Merci de votre attention. 2022 a été une année difficile, mais incroyablement productive pour l'écosystème DigiU. Sergueï et Boris vous ont parlé de leurs projets respectifs, des projets dont ils ont la charge, mais toutes ces incroyables réalisations techniques, technologiques, seraient impossibles sans nos partenaires. Ce sont toutes les personnes, dans l'esprit et le cœur desquelles la mission de notre écosystème prend forme depuis déjà 3 ans. N'importe qui, peu importe l'endroit où il se trouve, devrait être le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes. À ce jour, plus de 130 000 partenaires se sont inscrits dans notre écosystème et plus de 15 000 d'entre eux sont devenus investisseurs. Et ces chiffres incroyables montrent que notre mission et les produits technologiques de pointe avec lesquels nous la mettons en œuvre sont compris et demandés dans tous les pays du monde et que toutes nos réalisations dépassent toutes les spécificités culturelles, politiques, économiques et autres que l'on peut rencontrer. Mais maintenant, je voudrais donner la parole à quelques-uns de nos partenaires afin de découvrir ensemble comment l'année s'est déroulée pour eux. Chers leaders, bonjour. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont partout. Elles ont envahi la vie personnelle des individus, transformé leur manière de vivre, de penser, de chercher, de s'informer, de travailler et même
de consommer. Dans le même temps, elles sont au cœur du développement des acteurs économiques. Le projet DigiU est une opportunité qui rassemble toutes les technologies modernes, à savoir l'intelligence artificielle, la blockchain, le méta-univers, la finance décentralisée, les tokens non fongibles. Et depuis 3 ans, le projet continue de verser régulièrement des dividendes aux actionnaires. Chers partenaires du DigiU, gardez votre enthousiasme par rapport à ce projet, car toute technologie avancée est magique. Nous sommes le futur. Joyeux anniversaire DigiU, joyeux anniversaire DigiU, joyeux anniversaire DigiU. Bonjour, je m'appelle Patra Indrajit. Aujourd'hui est un jour particulier pour DigiU car aujourd'hui DigiU fête son 3e anniversaire. Par conséquent, je souhaite avant toute chose dire joyeux anniversaire DigiU. Je suis très heureux de travailler dans cette entreprise. J'y travaille depuis la toute première année et j'en suis très heureux. Je tiens également à souligner que DigiU est un projet qui aide à comprendre non seulement les questions financières, mais aussi les questions techniques. Qu'est-ce que DigiU? Dans plusieurs de mes vidéos, que vous avez peut-être regardées, j'ai procédé à une analyse des activités de DigiU. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que DigiU représente dans ma vie. Ainsi, l'histoire de DigiU a commencé il y a 3 ans, c'est-à-dire en décembre 2019, et je l'ai rejoint en septembre 2020. Lorsque j'ai commencé, l'entreprise n'avait pas encore de collaborateurs en Inde, ni d'investisseurs. Il n'y avait rien. Je suis tombé amoureux du projet, alors j'ai acheté quelques actions et je les ai gardées sur mon compte. Cependant, j'ai peu à peu compris que DigiU était une très bonne entreprise, qu'elle se développait rapidement. Alors j'ai commencé à la promouvoir. Tout d'abord, j'ai consulté la documentation disponible sur l'entreprise et tous les aspects juridiques importants. Ensuite, j'ai commencé à en faire la promotion. Progressivement, les Indiens ont commencé à investir et l'entreprise, à mesure qu'elle se développait dans mon pays, m'a nommé représentant national. Je l'ai donc probablement aidé en quelque sorte. D'une manière générale, travailler pour DigiU est vraiment génial. Parce que toute l'équipe est excellente. Et il est peu probable que j'aurais rencontré d'aussi bonnes personnes si j'avais été engagé dans d'autres activités. Tout le monde se traite avec amour, avec respect, et cela se ressent. Travailler chez DigiU est une très bonne expérience, et je tiens à remercier DigiU pour cela. Je voudrais dire également que DigiU est une entreprise du futur. Donc si vous achetez des actions de cette entreprise maintenant, à mon avis, cela peut vous aider beaucoup à l'avenir. Que ce soit sur le plan financier ou simplement pour comprendre la technologie. Le futur développement de DigiU vous sera bénéfique. Que puis-je dire d'autre? Tout le monde sait déjà tout. En conclusion, je dirais une chose. J'ai été, je suis et je serai toujours avec DigiU. Tant que cette entreprise n'entrera pas dans l'histoire, j'y resterai. Et je continuerai à travailler avec cet objectif en tête. En 3 ans d'existence, nous sommes devenus une IT internationale, avec 2 produits à succès sur le marché, parmi lesquels le protocole cross-chain EWA, la potentielle licorne. Nous sommes 182 pays présents. Nous sommes plus de 100 000 partenaires, 12 000 investisseurs. Nous sommes DigiU. Et en 2023, nous allons encore évoluer plus loin. Alors, si vous n'êtes pas encore avec nous, rejoignez-nous et que nous fêtions ensemble. Joyeux anniversaire et bonne fin d'année à tous les investisseurs et tous les partenaires de DigiU. Et depuis plus de 10 ans, il y a un domaine de la blockchain qui se développe à une vitesse de croisière. Mais est-ce que nous allons voir le monde se développer sous nos yeux ainsi? Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Nous devons aussi en tirer profit. Cependant, peut-être, tu n'as pas la compétence nécessaire et les moyens financiers pour y parvenir tout seul. C'est la raison pour laquelle je t'invite à investir à DigiU. En ce jour marquant le 3e anniversaire de l'entreprise DigiU, j'aimerais ici souhaiter mes vœux de bonheur et de prospérité à l'entreprise DigiU. Dis un grand merci à tous les fondateurs. Dis un grand merci aux leaders Afrique, à Souba Octave. Dis un grand merci aux représentants nationaux qui œuvrent pour l'avancement de cette entreprise. Moi, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, DigiU est pour moi une merveilleuse opportunité. DigiU est pour moi une autre source de revenus. DigiU est aussi pour moi une école de formation dans le domaine du Web 3.0, plus précisément dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je dis merci à toute la communauté ivoirienne. Et par ailleurs, j'aimerais ici inviter toute la communauté ivoirienne à suivre
cette conférence en ligne le 17 décembre. Merci à DJU. Vive DJU. Joyeux anniversaire DJU. Merci. Salut, je suis Donatien Gérard et je suis camerounais. Pour moi, DJU, c'est l'entreprise auquel tout le monde devrait adhérer. Tout le monde devrait adhérer à ce projet parce que c'est une entreprise qui a compris où va le monde et qui est en train d'y aller. Ceux qui ont du succès aujourd'hui, ce sont les gens qui voient où va le monde et qui arrivent en premier. DJU l'a fait. DJU l'a compris. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la chance de devenir copropriétaire d'un écosystème de développement des technologies modernes, à savoir intelligence artificielle et blockchain. Alors, qu'est-ce que vous attendez? DJU, pour moi, c'est l'entreprise qui me permettra d'atteindre la liberté financière et de subvenir aux besoins de ma famille et des personnes nécessiteuses. Pour cette année, mes vœux pour DJU sont succès, évolution dans tous les domaines d'intelligence artificielle et de la blockchain, de grands partenariats, une entrée en bourse fracassante dans les années qui arrivent et beaucoup de dividendes aux différents investisseurs de cet écosystème. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous avec DJU, nous gagnons déjà. Bonjour chers amis, je m'appelle Do Van Tam, représentant de DJU au Vietnam. J'ai 36 ans, je vis et je travaille à Thanh Hoa, où se trouve le pont historique de Ham Giang, et de nombreux monuments et sites historiques célèbres. Les gens ici sont travailleurs et ont soif de connaissances. Lorsque j'ai découvert DJU, j'ai été attiré par ce mélange de désir et d'aspiration de l'entreprise. Créer une copie numérique d'une personne, permettre à monsieur tout le monde de devenir copropriétaire des technologies les plus avancées et générer des revenus provenant de leur commercialisation. C'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir investisseur et partenaire du projet, afin de le partager avec la communauté. J'ai fait de sérieuses recherches avant de prendre cette décision, et j'ai confiance dans les méthodes de travail, les directions prises et leur faisabilité, la possibilité de prendre part à la vie de la communauté et à la réussite du projet. Rejoindre DJU m'a aidé à changer mon état d'esprit, en ce qui concerne l'investissement, mais aussi ma conception du capital. J'ai appris comment gagner de l'argent à partir de différentes sources de capitaux, et j'ai compris que le développement de la science, de la technologie et des futures tendances était illimité. Le monde numérique nous aide à franchir les frontières que nous avions l'habitude de voir dans les vieux films de science-fiction. Mais dans un avenir proche, grâce au progrès incroyable de la science et de la technologie, les systèmes informatiques et le logiciel de DJU, ainsi que les technologies d'intelligence artificielle, aideront l'humanité à atteindre l'immortalité dans le domaine numérique. Dans un espace où tout sera mieux, un espace où nous pourrons nous rencontrer plus souvent les uns avec les autres, mais aussi plus facilement que dans tout autre espace ou époque. Merci à vous, mes amis, partenaires qui me soutiennent et m'accompagnent. Merci à l'équipe de DJU de nous offrir, à moi et à tous les autres, ces merveilleuses opportunités. Je tiens maintenant à vous souhaiter du fond du cœur le meilleur. Joyeux anniversaire, DJU.
En 2019, nous étions parmi les premiers au monde à parler de la création d'une copie numérique d'un individu, ainsi que de la création de l'environnement lui permettant d'exister. Ce qu'on appelle aujourd'hui le monde virtuel ou les méta-univers. Et chaque année, les géants de la technologie insistent de plus en plus sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, tout évolue vers une numérisation totale de notre monde. Tous ces géants de la technologie sont en train de créer leur propre monde virtuel, leur propre méta-univers. Et c'est désormais un mot qui ne fait plus sourire personne. Et nous sommes très fiers du fait qu'à cette époque, il y a 3 ans, nous étions parmi les seuls à avoir vu cette tendance se dégager et à avoir pris la décision de développer l'écosystème exactement dans cette direction. 3 ans plus tard, nous avons parcouru un long chemin et vu encore plus de nouvelles tendances et d'orientations qui seront pertinentes dans quelques années. Et maintenant, Piotr et Alexander vont justement vous parler de toutes ces tendances.
Et ils vont nous expliquer les directions dans lesquelles l'écosystème DigiU, et peut-être même le monde entier, va se développer au cours des années à venir. Bonjour chers amis, je m'appelle Piotr Tagunov, je suis le directeur technique de DigiU et d'EIWA et l'architecte des mondes virtuels du système DigiU. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette magnifique ville. L'année 2022 a été une année très chargée, riche en événements, mais aussi très productive pour l'ensemble de notre équipe. La principale hypothèse que nous avons pu confirmer est le lien inextricable entre les méta-univers, les mondes virtuels et l'intelligence artificielle en général, en tant que direction, et la blockchain non seulement en tant que plateforme technologique, mais aussi en tant que future fondation pour tous les mondes virtuels qui seront créés à l'avenir. Pour parler un petit peu des résultats obtenus, je peux mentionner la grande plateforme d'infrastructure EIWA que nous avons récemment lancée avec succès sur le mainnet technique et qui sera bientôt entièrement commercialisée. La réalisation d'un tel projet nous a permis d'attirer de nombreux partenaires liés à la fois à la blockchain, mais également à l'intelligence artificielle. Ces équipes seront impliquées aussi bien dans la plateforme EIWA que dans l'ensemble de l'écosystème DigiU. Elles nous apporteront des projets GameFi, Metaverse et des projets touchant des activités économiques et sociales. Je suis certain que nous sommes sur la bonne voie et nos résultats sont déjà la preuve de notre compétence et que notre équipe est de niveau mondial. Et je suis sûr que ce que nous avons pu mettre en œuvre cette année s'avérera être une base solide pour le développement dans les décennies à venir, non seulement de l'ensemble de l'écosystème DigiU, mais aussi de toute l'industrie de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Merci de votre attention. Bonjour chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous le bilan de l'année écoulée et vous parler également de nos plans stratégiques à court terme. En tout état de cause, cette année a été difficile pour beaucoup. Le monde connaît des changements géopolitiques et certains marchés, notamment ceux sur lesquels nous opérons, sont en baisse. Bien entendu, cette situation nous affecte. Cela nous oblige à accomplir un travail supplémentaire que nous n'aurions pas eu à faire sur un marché haussier. Malgré tout, il y a des avantages. Nous sommes définitivement devenus plus forts. La situation actuelle a permis d'éliminer de nombreux projets qui ne proposaient rien de réellement sérieux, contrairement à d'autres projets, par exemple notre écosystème et le projet EIWA en particulier, qui a connu un développement stable tout au long de l'année. Nous sommes connus et désormais visibles. Nous avons participé à de nombreuses conférences internationales. Si vous consultez ou faites partie de communautés blockchain, par exemple dans différents pays, il est très probable que vous puissiez déjà y poser des questions concernant le projet EIWA. Ils le connaissent. Nous avons déjà négocié de nombreuses intégrations avec différents projets, avec différents écosystèmes, et EIWA est désormais lancé sur le mainnet technique. Et au début de l'année prochaine, le projet sera exploité de manière commerciale. Et en ce moment même, nous continuons à négocier et à lever des fonds auprès de grands fonds de capital risque internationaux. C'est-à-dire que les investisseurs de l'écosystème DigiU investissent dans des projets dans lesquels des fonds de capital risque internationaux investissent. Nous avons déjà longuement abordé ce sujet dans nos webinaires. Nous offrons cette opportunité et le lancement du projet EIWA est très important pour nous car c'est un projet d'infrastructure et c'est le premier projet que nous présentons avec fierté à l'ensemble de la communauté internationale. Et bien sûr, cela nous ouvre de nombreuses possibilités. Des projets nous contactent en vue d'une intégration, d'autres souhaitent obtenir une expertise, car notre niveau d'expertise et de compréhension du marché IT est très élevé.
Nous avons une équipe vraiment internationale et elle est importante si on compare aux normes des autres startups. Et malgré tout, nous parvenons à la financer même sur le marché actuel où les plus grands acteurs de ce marché, les fonds de capital risque internationaux, les plus grandes plateformes de crypto-monnaies par exemple, non seulement ont de grandes difficultés, mais beaucoup d'entre eux sont au bord de la faillite ou ont déjà fait faillite. Cependant, on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouveaux fonds de capital risque qui font un pari stratégique osé qui est d'investir en période de récession. Nous soutenons ce genre de stratégie. C'est la même chose que les marchés où les gens échangent certains actifs. Il existe une règle, vendre au sommet, acheter au plus bas. Alors bien entendu, c'est très facile à dire, mais plus compliqué à réaliser. Mais il existe un tel fonds. Le projet EIWA discute actuellement avec un investisseur principal. Il s'agit d'un fonds relativement jeune qui a récemment investi 15 millions de dollars dans l'écosystème Binance et aussi 10 millions de dollars dans l'écosystème Tron. Et ils deviennent maintenant investisseurs principaux du projet EIWA. Et en les observant, nous comprenons encore mieux l'efficacité de leur stratégie. Et c'est pourquoi actuellement il s'agit du meilleur moment pour lancer notre fonds de capital risque qui investira dans de nombreux projets qui sont actuellement sur le marché. Pourquoi est-ce le meilleur moment? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, de nombreux projets existants, et pas seulement des startups, mais c'est encore plus vrai pour les startups, ont des problèmes de financement et de liquidité. Mais lorsque vous disposez de liquidité, d'argent disponible, vous pouvez désormais acheter des actions de ces projets, détenir des parts importantes dans ces projets, et cela pour beaucoup moins cher qu'auparavant, et ensuite profiter de l'augmentation de valeur et de capitalisation de ces projets sur des marchés haussiers. Par conséquent, l'une des principales ou l'un des principaux aspects stratégiques ou plans stratégiques pour l'année à venir concerne le lancement de notre fonds de capital risque. Je suis actuellement en Inde où je peux voir un énorme potentiel et j'aimerais vous faire comprendre maintenant que c'est le meilleur moment pour se lancer. Car peut-être que dans les 6 prochains mois ou dans un an, eh bien, nous retrouverons ces opportunités de lever assez rapidement 20 à 50 millions de dollars de financement de capital risque. Nous serons alors en mesure d'intégrer de nombreux projets au sein de notre écosystème, de les relier, mais aussi de les combiner les uns aux autres, et vous verrez des dizaines de projets apparaître dans l'écosystème au cours de l'année prochaine. Mais bien sûr, avant cela, nous devons accélérer considérablement le flux de financement de l'écosystème. Toutes les conditions préalables pour y parvenir sont désormais réunies. Nous voyons également un grand potentiel en termes d'attraction d'investissement de la part des acteurs institutionnels. En d'autres termes, nous prévoyons également de financer notre fonds de capital risque non seulement avec des investissements provenant de l'écosystème DigiU, mais aussi d'autres fonds de capital risque, des bureaux de gestion de patrimoine et d'investisseurs privés qui veulent investir sur ce marché et qui choisissent la même stratégie, c'est-à-dire investir dans un marché baissier qui a déjà baissé. C'est pourquoi je suis fier et j'ai confiance en l'avenir, parce que nous sommes vraiment très proches de pouvoir réaliser tout ce dont nous avons déjà parlé dans nos webinaires, à savoir faire en sorte que nos investisseurs soient copropriétaires et deviennent copropriétaires de dizaines, voire de centaines de startups dans l'intelligence artificielle et dans la blockchain. Grâce à notre fonds de capital risque et en fonction du rythme de collecte de fonds, nous serons bientôt en mesure de réaliser ce concept au cours de l'année prochaine. Faisons-le ensemble. Accélérons le développement de l'écosystème DigiU. Et alors, l'année prochaine, eh bien, nous ne discuterons pas d'un seul projet, mais de 5, peut-être de 10, voire plus. En tout cas, je vous remercie. Au cours de ces 3 années, nous avons obtenu d'incroyables résultats et surmonté de nombreux moments difficiles. Mais le plus important,
nous avons réussi à construire une fondation stable, une base solide sur laquelle notre monde virtuel, notre propre méta-univers, sera construit au cours des prochaines années. Cette fondation possède un socle technologique solide qui comprend notre laboratoire d'intelligence artificielle et notre laboratoire blockchain. Et par conséquent, ce sont aussi tous les développements technologiques que nous avons créés au cours des 3 dernières années et qui sont la base de nos produits opérationnels générateurs de bénéfices. Ce socle se présente sous la forme d'un fonds de capital risque, une unité qui a passé au crible des dizaines, voire des centaines d'équipes technologiques, de start-up et d'idées. Et nous en intégrerons beaucoup dans notre écosystème dans un avenir proche. Mais un fonds de capital risque ne se contente pas de sélectionner des start-up, d'investir dans celles-ci et de réaliser des bénéfices si le succès est un jour au rendez-vous. C'est aussi un énorme réseau de contacts que nous avons réussi à établir au cours de ces 3 dernières années. Le projet est devenu plus visible et l'écosystème est aussi devenu plus intéressant en termes d'investissement, non seulement pour les personnes physiques, mais également pour les fonds classiques. Ils veulent interagir avec nous, ils veulent l'utiliser. C'est, à mon sens, une preuve indéniable que nous allons dans la bonne direction. Et par conséquent, que le vecteur que nous avons choisi il y a de cela quelques années, avec succès, se met en place. En 2023, le facteur principal et essentiel que nous allons ajouter à notre écosystème est le facteur vitesse. Et nous ajouterons ce facteur grâce à notre fonds de capital risque. C'est exactement le type d'unité qui sera capable d'attirer des dizaines, voire des centaines, de nouvelles technologies, d'équipes, de start-up et peut-être de solutions techniques prêtes à l'emploi dans notre écosystème, ce qui nous permettra ensuite de construire notre propre méta-univers et bien évidemment d'augmenter la capitalisation de notre écosystème et de gagner de l'argent. Au cours des 6 prochains mois, le principal objectif de notre fonds de capital risque sera d'attirer suffisamment de fonds. Et c'est précisément cette approche qui nous permettra, sur le marché du capital risque, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes, de profiter de cette fenêtre d'opportunité qui est désormais ouverte. Le fonds de capital risque sera alimenté par la vente de titres financiers de l'écosystème DigiU. C'est cette approche qui préserve le mieux les intérêts de nos investisseurs et qui nous permet de poursuivre avec succès notre mission. Une mission dans laquelle les gens, peu importe le lieu où ils se trouvent, s'avèrent être les principaux bénéficiaires de toutes les technologies modernes et en sont, de droit, les copropriétaires. Investir dans l'écosystème DigiU est aujourd'hui quasiment la seule possibilité pour quiconque, dans n'importe quel pays du monde, de devenir copropriétaire de toutes les technologies modernes, de recevoir des dividendes et de générer d'autres revenus. Et comme le veut la tradition, nous vous offrons des cadeaux pour fêter notre anniversaire. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, pour tout achat d'un paquet de l'écosystème DigiU, vous pouvez bénéficier d'un bonus spécial 3e anniversaire à hauteur de 50%. Pour ma part, je vous recommande vivement de profiter de cette offre, de réaliser votre premier investissement ou bien d'augmenter votre portefeuille dans les meilleures conditions possibles. Et cela avant le versement des dividendes qui aura lieu en janvier 2023. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, nous allons vous montrer comment nous voyons le monde du futur, comment nous voyons notre propre méta-univers, dont chaque investisseur de l'écosystème DigiU est copropriétaire. Bon anniversaire, DigiU. 2019. Les fondateurs de DigiU créent une start-up IT innovante et imaginent la création de leur propre monde virtuel. Le développement d'une copie numérique d'une personne est alors lancé. 2021. Les plus grandes multinationales annoncent la création de leur méta-univers. Cette idée devient tendance. Les experts de DigiU travaillent alors sur des éléments de personnalité virtuelle pour leur futur méta-univers depuis déjà 2 ans. 2030. Le méta-univers fait partie de notre quotidien. Tout le monde sur cette planète connaît le monde virtuel de DigiU et profite sans compter de tous ses avantages.
Le méta-univers est un monde du futur au sein duquel chacun a une liberté totale. Vous pouvez voyager aux 4 coins du monde, étudier dans les meilleures écoles et universités du monde, et ainsi acquérir les connaissances de pointe des plus grands experts, travailler dans des entreprises internationales et rencontrer les meilleurs spécialistes, communiquer avec n'importe qui sans barrière linguistique, assister aux premières de festivals de cinéma, visiter les musées les plus anciens et vous rendre au concert de vos artistes préférés. C'est un monde exceptionnel, où vous vivez en paix et en sécurité, et où toutes vos informations personnelles sont hautement sécurisées. C'est un monde décentralisé, ce qui signifie que vous prenez vos propres décisions et gérez vos ressources. Vous pouvez être qui vous voulez. En 2030, les actions DigiU représenteront une unité financière numérique à part entière dans le méta-univers. Vous en êtes copropriétaire de plein droit et générez des bénéfices grâce au développement de ce monde virtuel, mais aussi de centaines de startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et la blockchain. Vous obtenez des connaissances indispensables et vous êtes entouré de gens prospères qui partagent votre vision. En investissant dans DigiU aujourd'hui, vous investissez dans le secteur le plus prometteur et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Et vous créez un monde dans lequel la technologie travaille pour vous. Un investisseur de DigiU, c'est avant tout le copropriétaire d'une entreprise qui crée des tendances, développe les technologies du futur et permet à chacun d'être le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes. Vous pouvez créer vos produits ou simplement profiter de la vie. Mais le plus important, vous pouvez créer vos projets vous-même. Créez votre avenir avec DigiU.